Solange explose lorsqu'elle ouvre sa porte et trouve un énième sac poubelle jeté sur son trottoir. « Yannick, avez-vous encore perdu la trace? Toutes ces conneries ici, c'est de ta faute. » Sa voix est aiguë, pleine d'irritation. Yannick, déjà habitué aux plaintes de son voisin, répond sèchement « Je n'ai rien jeté là, Solange. Occupez-vous de vos propres affaires. » L'atmosphère entre les deux est pure tension. Mais cette fois, la discussion prend une tournure inattendue. Un garçon du quartier, Hakim, passe par là avec un sourire provocateur et jette un autre sac poubelle directement devant la maison de Yannick. « Maintenant, la fête a commencé, » dit-il en s'éloignant, en riant bruyamment. Solange croise les bras et regarde Yannick avec dédain. « Avez-vous vu le genre de personne que vos attitudes attirent? Cet endroit est devenu une poubelle, tout comme toi. Et c'est dans ce scénario de bagarre et de provocation constante qu'apparaît un nouveau voisin, Michael, pour tenter de calmer la situation. Ce que personne n'imagine, c'est comment les actions de chacun vont déclencher une série d'événements qui changeront complètement la dynamique de ce quartier. Ce qui va arriver sera une épreuve de patience, de moralité et de rédemption. Mais la grande question est, le pardon et la coexistence seront-ils finalement possibles ? Solange ouvre la porte de sa maison furieuse et dit « Yannick, tu crois que cette rue est ta poubelle privée? Encore une fois, c'est détritus sur mon trottoir. » Yannick, de l'autre côté de la barrière, ne cache même pas son dédain. « Si cela vous dérange autant, pourquoi ne le prenez-vous pas et ne le jetez-vous pas vous-même? Peut-être que vous ferez alors quelque chose d'utile pour une fois. » Solange sent son sang bouillir. Elle s'avance vers la clôture en pointant son doigt. Utile? Pendant que tu passes tes journées à faire la fête et à remplir la rue de chaos, je ne suis pas obligé de vivre dans ce chaos que tu appelles la vie. Avant que Yannick ne puisse répliquer, Hakim apparaît au coin de la rue, un sac poubelle à la main. Il regarde la scène, sourit ironiquement et sans hésiter, jette les poubelles directement sur le trottoir de Yannick. Vous devez vous calmer tous les deux. Il est clair que ça ne va pas bien se terminer. Solange, indignée, se tourne vers Yannick. « Écoute, même les enfants du quartier te manquent de respect. C'est ta faute, ça ne sert à rien de le nier. » Yannick, les poings serrés, fixe un instant Solange. Mais au lieu de répondre, il se détourne simplement en marmonnant quelque chose que Solange n'entend pas. Elle lui crie « Tu t'enfuis comme d'habitude, Yannick, pas étonnant. » Et voilà, le conflit entre les deux voisins commence à dégénérer avec provocation et ressentiment. Solange, toujours en colère contre l'épisode poubelle, frappe à la porte de Yannick le lendemain matin. Il l'ouvre d'un air endormi et avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle lance « Et c'est fait, Yannick, toi ?» Yannick inspire profondément, essayant de contenir son irritation. « Mes soirées sont comme prévu, Solange. Peut-être que tu devrais investir dans des bouchons d'oreilles au lieu de perdre ton temps à t'en prendre à moi. » Solange rit sarcastiquement. « Ah, bien sûr, parce que c'est moi qui vis ici depuis 20 ans. Tu crois que tu peux arriver, transformer cet endroit en un bidonville bruyant, et c'est moi qui dois m'adapter ?» Le mot « favela » résonne comme une lourde accusation, et Yannick, visiblement irrité, plisse les yeux. « Favela? Qu'est-ce que tu veux dire, Solange? Que ce quartier n'était pas comme ça avant que j'emménage? Tu veux peut-être être plus direct, vu que tu as l'air si à l'aise pour insinuer des choses. » Elle recule un instant, puis dit sèchement « Je dis juste que les gens comme vous ne comprennent pas la valeur d'un quartier décent. » Avant que la dispute ne dégénère, Michael, le voisin d'en face, apparaît calmement. « Les gars, calmez-vous, ce n'est pas nécessaire. Solange, peut-être qu'une solution plus simple pourrait t'aider. Yannick, pourquoi ne mets-tu pas plus de poubelles dans la cour? Cela évite les problèmes et calme tout le monde. » Solange se tourne vers Michael, indigné. « Est-ce que tu le défends maintenant? Bien sûr, il y a toujours quelqu'un pour gronder les gens comme lui. » Michael reste calme, mais son ton devient plus ferme. « Solange, le problème ici, c'est les déchets et le bruit. D'accord? Concentrons-nous sur ça, pas sur ce que tu penses ou ne penses pas des gens. » Yannick croise les bras, visiblement irrité, mais ne répond pas.
Il se contente de fixer Solange quelques secondes encore avant de lui fermer la porte au nez. Quelques jours plus tard, le chaos dans le quartier atteint un nouveau sommet. Solange tente de sortir de la maison lorsqu'elle s'aperçoit que l'entrée de son garage est bloquée par la voiture de Yannick. Elle laisse tout tomber et se dirige directement vers sa maison en frappant bruyamment à la porte. « Yannick, tu n'en as pas marre d'avoir des problèmes de marche? Sortez cette voiture de mon garage maintenant !» crie Solange complètement folle. Yannick, d'un air insouciant, ouvre la porte et répond « Détends-toi, Solange. Cela ne fait que 5 minutes. Tu ne vas pas mourir en attendant un peu, n'est-ce pas ?» 5 minutes? Pour qui pensez-vous que vous êtes pour décider combien de temps je peux attendre? Déplacez cette voiture maintenant ou j'appelle la police, rétorque-t-elle en désignant le téléphone portable qu'elle tient à la main. Avant que la situation ne dégénère davantage, Michael réapparaît, essayant d'éviter un autre gâchis. « Les gars, résolvons ça de manière civilisée. Solange, laissez-moi vous aider à sortir la voiture. » Solange se tourne vers Michael, indignée. « Vous plaisantez. Pourquoi as-tu toujours l'impression que tu dois résoudre ces problèmes? Ce n'est pas un enfant, Michael. Et franchement, je commence à penser que tu as peur de prendre position. » Yannick rit en entendant cela et taquine. « Il sait que tu aboies, Solange. C'est ce que tout le monde fait quand tu commences à te plaindre, ignorer. » Ce commentaire frappe Solange comme une gifle. Elle regarde Yannick, le visage rouge de colère, mais avant de pouvoir rétorquer, elle dit quelque chose qui change complètement le ton de la conversation. « Penses-tu que parce que tu es comme tu es, personne ne se lèvera? À toi? Que tout le monde ici a-tu peur de toi? Eh bien, laisse-moi te dire une chose, Yannick. Quand la police arrivera, on verra de quel côté ils vont prendre. » Le commentaire comporte une insinuation claire et l'expression de Yannick change instantanément. Il ne dit rien, mais ses yeux trahissent son indignation. Michael, conscient de la gravité de la situation, intervient fermement. « Assez, Solange, cela a dépassé les limites. » Solange croise les bras et regarde Michael froidement. « Ah, alors maintenant tu veux me censurer? Intéressant comme tu as toujours quelque chose à dire quand il s'agit de le défendre. » Yannick, sans rien dire d'autre, prend les clés de la voiture et sort la déplacer, mais l'ambiance du quartier est déjà complètement contaminée. Les tensions raciales et les ressentiments personnels sont sur le point de transformer cette dispute de voisinage en quelque chose de bien plus laid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et cela aide beaucoup. Et laissez dans les commentaires de quel pays vous regardez la vidéo. Allons-y. Quelques jours plus tard, tout le quartier est secoué par une énième cause de conflit. Cette fois, Solange se présente à la porte de Yannick, furieuse, se plaignant de la musique forte venant de chez lui. « Tu crois que tu vis dans une boîte de nuit, Yannick? Il est 10 heures du soir. Ce n'est pas l'endroit pour de telles barbaries !» crie Solange en frappant à la porte avec colère. Yannick, sans se presser, ouvre la porte avec une expression fatiguée. « Solange, s'il te plaît, c'est une chanson, pas la fin du monde. Essaie de te détendre un peu, peut-être même en profite. » En profiter? Profiter de quoi? Ce bruit infernal? Il y a des gens qui travaillent le lendemain, tu sais. Ou alors tu n'y penses même pas, puisque tu as l'air de vivre de fête et de désordre, répond-elle. Elle, le ton devient de plus en plus haut. Au fur et à mesure que la dispute se déroule, Hakim, le jeune provocateur du quartier, apparaît au coin avec une enceinte à la main. Il observe la scène et, comme toujours, décide d'augmenter encore la confusion. « Hé Solange, puisque tu n'aimes pas la musique forte, pourquoi pas ça ?» dit-il en mettant le haut-parleur à plein volume avec un rythme assourdissant qui résonne dans toute la rue. Solange devient encore plus en colère, criant à Hakim de couper le son, mais il se contente de rire, la provoquant encore plus. Yannick, à l'extérieur de la maison, observe la situation et se contente de secouer la tête. À ce moment-là, Michael apparaît à nouveau, essayant d'arbitrer le conflit. Il s'approche de Hakim et lui dit « Hakim, éteins-le maintenant, tu n'aides personne. » Hakim, provoquant, regarde Michael et répond « Ah, alors maintenant tu veux être le pacificateur? Eh bien, Michael, laisse-moi te dire une chose. Parfois, faire des erreurs est le seul moyen de faire du bruit dans ce quartier sans être ignoré. » Michael soupire, incapable de convaincre Hakim, et se tourne vers Solange. «
Je sais que ça va trop loin, Solange. Mais appeler la police ne résoudra pas le problème. Il faut régler ces problèmes entre nous, sinon ils ne s'arrêteront jamais. Solange, toujours furieuse, le regarde et lui dit « Entre nous ? Michael, tu crois vraiment qu'il y a une solution à ça ? Les gens comme eux ne changent pas. » Michael hésite un instant, mais décide de ne pas répondre directement à la provocation de Solange. Il la regarde simplement dans les yeux et lui dit « Tu devrais bien réfléchir à tes mots, Solange. Parfois, le problème ne vient pas seulement de ce que font les autres. Le lendemain matin, le quartier est secoué par un nouveau rebondissement. Le chien de Solange, Sprinkles, disparaît mystérieusement. Désespérée, elle marche dans la rue en appelant le nom de l'animal, mais personne ne semble avoir rien vu. Solange frappe à la porte de Yannick, visiblement agacée. « C'était toi, n'est-ce pas? C'est ta façon pathétique de me taquiner. Qu'as-tu fait à mon chien ?» Yannick, surpris, ouvre la porte et répond sur la défensive. « Moi, tu es fou. Pourquoi je perdrais mon temps avec ton chien? Tu penses que tout ce qui se passe ici est de ma faute ?» Pendant que les deux se disputent, Hakim réapparaît, appuyé contre le mur avec un sourire malicieux. Il croise les bras et remarque avec désinvolture « J'ai vu son chien au parc hier soir. » Solange se tourne vers Hakim avec un mélange de soulagement et de fureur. « Et tu n'as rien fait, tu n'as pas essayé de le récupérer ?» Hakim hausse les épaules avec indifférence. « Ce n'est pas mon chien, ce n'est pas mon problème. » La réponse fait presque perdre le contrôle à Solange. « Tu es un gamin irresponsable, c'est un grand jeu pour toi, n'est-ce pas ?» Hakim se contente de sourire et s'éloigne, tandis que Yannick regarde la scène, visiblement mal à l'aise face à l'attitude du garçon, mais sans rien dire. Plus tard, Michael se rend chez Solange pour tenter de la calmer. « Solange, je sais que c'est dur, mais se battre avec Yannick, Hakim ne va pas faire revenir Sprinkles. Pourquoi n'organiserait-on pas une recherche? On peut demander de l'aide aux voisins. » Solange croise les bras, à contre-cœur, mais finit par accepter. « Je veux juste récupérer mon chien, et si cela signifie supporter toi et cet idiot de voisin, qu'il en soit ainsi. » Michael sourit légèrement, essayant d'apporter un peu d'optimisme à la situation. « Nous le retrouverons, Solange. J'en suis sûr. » La disparition de Sprinkles transforme le quartier en un terrain de recherche, mais aussi un chaudron d'émotions. Le ressentiment, la méfiance et les provocations constantes commencent à révéler les blessures les plus profondes de la coexistence. La disparition de Sprinkles amène Solange à passer des heures à se promener dans le quartier en appelant son chien. Elle semble de plus en plus épuisée et irritable. En pleine recherche, elle retrouve Yannick déjà dans la rue, avec Michael à ses côtés. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas me rire au nez pendant que je cherche mon chien ?» dit Solange, la voix pleine de ressentiment. Yannick lève les yeux au ciel. « J'essaie de t'aider, Solange. Crois-le ou non, j'ai plus à faire que te taquiner. » Michael, essayant d'éviter de nouveaux combats, intervient. « Pouvons-nous nous concentrer sur ce qui est important? Solange, as-tu regardé le parc? Peut-être qu'il y est allé. » À contre-cœur, Solange accepte et tous trois commencent à marcher ensemble vers le parc, même si la tension entre elle et Yannick est toujours palpable. En arrivant au parc, le groupe se met à la recherche de Sprinkles, mais Solange ne peut pas tenir sa langue longtemps. « Si le chien n'est pas là, je m'assurerai que c'est de ta faute, Yannick. Toi et ce gamin Hakim. Il savait que le chien était là et n'a rien fait. » Yannick s'arrête de marcher et se tourne vers Solange, l'air sérieux. « As-tu déjà pensé que peut-être le monde ne tourne pas autour de toi? Peut-être que ton chien vient de se perdre, Solange. Tu dois arrêter de blâmer les autres pour tes problèmes. » Avant que Solange ne puisse répliquer, le rire des enfants attire leur attention. Plus loin, ils voient une fille assise sur un banc avec Sprinkles sur ses genoux. Solange court vers la jeune fille, effrayée par cette approche soudaine. « Sprinkle! Oh mon Dieu, tu vas bien ?» dit Solange, en prenant le chien dans ses bras, tandis que la petite fille la regarde avec de grands yeux. Yannick s'approche et demande calmement « Comment as-tu trouvé le chien ?» La jeune fille, qui se présente comme Aïcha, explique « Il se promenait seul dans le parc hier soir. Je pensais qu'il était perdu et je l'ai amené ici pour m'occuper de lui. » Yannick sourit à la jeune fille.
C'était très gentil de votre part. Je suis sûr que Solange est très reconnaissante, n'est-ce pas? Solange, qui tient toujours Sprinkles dans ses bras, tente de cacher son inconfort, mais murmure « Oui, merci. C'était gentil de ta part ». Tandis qu'Aïcha s'éloigne avec un sourire timide, Yannick et Michael regardent Solange, dans l'attente d'une réaction plus sincère. Solange, cependant, se contente de marmonner quelque chose d'inaudible et commence à rentrer chez elle avec le chien. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et cela aide beaucoup. Et laissez dans les commentaires de quel pays vous regardez la vidéo. Allons-y. Le lendemain matin, Solange, encore marquée par les récents événements, se présente à la porte de Yannick. Elle hésite un instant avant de frapper, mais quand Yannick répond, elle dit quelque chose auquel personne ne s'attendait. « Je suis venu pour te remercier, pour ce que tu as fait hier, aider à chercher Sprinkles. Je sais que j'ai été dur avec toi, mais merci. » Yannick croise les bras, visiblement surpris, mais ne laisse pas de côté le ton provocateur. « Je ne pensais pas que j'entendrais ça de ta part. Est-ce que te battre avec moi te manque déjà ?» Solange lève les yeux au ciel, mais répond par un soupir. « Ne change pas d'avis. Je pensais juste que je devrais reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Je ne suis pas habitué à ça de ta part. » À ce moment, Michael apparaît comme s'il attendait une opportunité. « Puisque nous commençons à discuter, il est peut-être temps de faire quelque chose pour le quartier. Que diriez-vous d'une réunion entre voisins pour tout mettre en ordre et mettre fin à ces conflits ?» Solange regarde Michael avec méfiance. « Une réunion? Pourquoi? Pour entendre plus d'excuses et de sermons ?» Michael répond avec un sourire calme. « Pour résoudre ces problèmes une fois pour toutes. Si nous continuons ainsi, ce quartier finira par se détruire. Et je suis sûr que personne ici ne veut cela. » Après un moment d'hésitation, Solange finit par accepter. « D'accord, mais seulement si tu promets que ce ne sera pas une autre excuse pour Yannick pour me taquiner. » Yannick lève les mains en signe de reddition. « Je jure solennellement que je me comporterai bien, pour l'instant. » Avec un début d'entente, il décide d'organiser une rencontre chez Michael. Solange surprend tout le monde en invitant Yannick à dîner pour le remercier de son aide. Yannick accepte, non sans lancer une dernière provocation. « J'espère que tu sais cuisiner aussi bien que tu sais te plaindre, Solange. » Le ton de la conversation change, mais les vieilles blessures ne sont pas encore complètement cicatrisées. Le dîner promet d'être une épreuve pour tout le monde. Le soir du dîner, Solange est visiblement nerveuse alors qu'elle organise la table. Malgré sa tentative de garder son sang-froid, l'insécurité transparaît. Elle se murmure « Pourquoi ai-je accepté cela? Il trouvera probablement quelque chose à redire, juste pour me contrarier. » Lorsque la sonnette retentit, elle prend une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Yannick est là, avec un sourire qui semble mêler provocation et curiosité. « J'espère que tu as bien fait, Solange. Ce n'est pas tous les jours que je reçois une invitation comme celle-là. » Avant qu'elle puisse répondre, Michael apparaît juste derrière, portant une bouteille de vin. « Je pensais qu'un bon vin pourrait t'aider à apaiser la nuit. » Le dîner commence dans une atmosphère tendue. Yannick fait des commentaires subtils sur la décoration vieillotte de Solange, tandis qu'elle lance des regards aiguisés à chaque blague. Michael, comme toujours, essaie de maintenir la paix en abordant des sujets plus légers dans la conversation. Mais voilà que Yannick décide de révéler quelque chose qui change complètement le cours de la nuit. « Tu sais, Solange, la musique forte dont tu te plains tant, ce n'est pas que du désordre, je répétais pour un spectacle bénéfice. Tout l'argent récolté sert à aider les enfants dans le besoin du quartier où j'ai grandi. » Solange s'arrête de manger. Surprise. Elle regarde Yannick pendant quelques secondes avant de dire « Et tu n'as jamais pensé à me dire ça? Peut-être que si tu l'avais fait, la moitié de ces bagarres n'auraient pas eu lieu. » Yannick hausse les épaules. « Tu n'as jamais semblé intéressé à savoir. Tu voulais juste te plaindre. » Le commentaire laisse Solange déconcertée.
Pour la première fois, elle semble se rendre compte que ses actions ont pu contribuer à l'hostilité entre eux. Michael profite du moment pour proposer quelque chose de nouveau. « Écoute, puisque nous commençons à nous comprendre, pourquoi ne pas penser à quelque chose de plus grand, un comité communautaire pour résoudre ensemble ces problèmes et organiser de bonnes choses pour le quartier ?» Solange lève un sourcil méfiant. « Un comité? Avec Yannick et ce gamin Hakim? Ça ne marchera pas. » Yannick sourit d'un air de défi. « Qui sait, Solange? Peut-être que travailler ensemble est exactement ce dont nous avons besoin pour mettre fin à ces combats. » Après quelques discussions et réticences, ils acceptent d'essayer. Le dîner, qui a débuté dans la tension, se termine dans une ambiance étonnamment conviviale, laissant place à quelque chose auquel personne ne s'attendait, la coopération. Dans les jours qui suivent le dîner, Michael prend l'initiative de réunir les habitants du quartier pour discuter de l'idée du comité communautaire. Malgré quelques froncements de sourcils et regards méfiants, la plupart des voisins se présentent à la réunion organisée chez lui. Solange arrive tôt, encore hésitante, mais bien décidée à montrer qu'elle ne se laissera pas intimider. Yannick apparaît peu après, saluant tout le monde avec une confiance qui irrite Solange, mais elle choisit de garder le silence. Lorsque tout le monde est réuni, Michael commence. « Nous sommes ici parce que je crois que ce quartier mérite plus que des combats et des désaccords. Nous avons eu notre part de conflits. Mais maintenant, il est temps de nous rassembler. Nous pouvons créer quelque chose de bien ensemble. Peut-être, pour la première fois, résolver les problèmes en bons voisins, sans avoir recours à la police ni à des discussions interminables. » Hakim, qui apparaît avec désinvolture à la réunion, rit et commente « D'accord, où est-ce que j'interviens là-dedans? Parce que, à ma connaissance, vous ne me voyez que comme un enfant fauteur de troubles. » Michael le regarde droit dans les yeux, sans hésitation. « Vous faites partie de la solution. Le comité a besoin de jeunes comme vous, Hakim. Et honnêtement, c'est votre chance de montrer que vous pouvez être plus que le simple tyran du quartier. » Hakim semble réfléchir un instant à l'idée avant de hausser les épaules. « D'accord, je vais essayer, mais ne t'attends pas à ce que je devienne un saint du jour au lendemain. » Yannick profite du moment pour présenter sa proposition. « On peut commencer par organiser des événements pour le quartier, comme la soirée caritative dont j'ai parlé. De cette façon, en plus de résoudre les problèmes, on crée aussi quelque chose de positif pour tout le monde. » Solange hésite avant d'accepter, mais surprend tout le monde en suggérant « On pourrait aussi faire quelque chose de pratique, comme un nettoyage collectif des rues. Ce quartier était autrefois beau et il est peut-être temps de le récupérer. » La proposition est bien accueillie et même les voisins les plus réservés commencent à engager la conversation. Pour la première fois depuis longtemps, le quartier semble retrouver une lueur d'espoir. À la fin de la réunion, alors que tout le monde commence à partir, Solange s'approche de Yannick et, de manière inattendue, lui dit « J'aime ton idée. Je pense que tu as peut-être raison là-dessus. » Yannick sourit, surpris. « Ça ressemble à un compliment, Solange. Attention, je commence à m'y habituer. » Malgré la provocation, les deux échangent un véritable sourire. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et cela aide beaucoup. Et laissez dans les commentaires de quel pays vous regardez la vidéo. Allons-y. Le samedi matin suivant, les habitants du quartier se rassemblent pour le ménage collectif proposé par Solange. Le soleil est à peine levé, mais on sent déjà le changement de climat. Même si la tension est encore perceptible chez certains, il existe un sentiment de collaboration qui semblait autrefois impossible. Solange arrive tôt, armée de sacs poubelles et de gants, prête à diriger. Elle est surprise de voir Yannick déjà sur place, organisant une équipe pour ramasser les décombres. Il lui fait signe avec un petit sourire. « Prêt à transformer cette rue en quelque chose que vous approuverez enfin ?» demande Yannick avec son ton taquin habituel. Solange roula des yeux, mais cette fois sans l'acidité d'avant. Au moins quelqu'un est arrivé à l'heure. Voyons s'il peut travailler aussi dur qu'il parle. Hakim apparaît également, portant un balai avec une expression légèrement ennuyée. « D'accord, je suis là. Ne t'attends pas à ce que je devienne un exemple du quartier, d'accord ?» grogne-t-il,
tandis que Yannick lui tend un sac poubelle. « Commence à balayer là-bas, Hakim », dit Yannick en désignant un coin plein de feuilles et de débris accumulés. « Et s'il te plaît, essaie de ne pas aggraver les choses. » Au fur et à mesure que les travaux avancent, les résidents se détendent et discutent davantage. Michael, toujours dans le rôle de médiateur, marche de groupe en groupe, encourageant l'effort collectif. Même Solange, qui a toujours été critique, semble moins amère. En faisant le ménage, un des voisins trouve quelque chose enfoui dans un parterre de fleurs abandonné. Il s'agit d'une vieille plaque communautaire usée avec les mots « Ensemble, nous sommes plus forts ». Solange essuie la saleté du panneau et le lit à haute voix. L'espace d'un instant, tout le monde s'arrête pour regarder. Yannick s'approche et dit « Bonne devise, je pense qu'il est temps de le ramener ». Michael suggère qu'il restaure l'enseigne et la place dans un endroit visible du quartier comme symbole de l'effort commun. Tout le monde est d'accord et Solange, malgré ses réticences initiales, prend l'initiative de conserver la plaque jusqu'à sa restauration. En fin de compte, le quartier semble différent, non seulement plus propre, mais plus solidaire. Même si les différences sont toujours présentes, un nouveau sentiment de communauté apparaît. Solange, regardant le groupe se disperser, se murmure « Peut-être que ça marchera après tout ». Quelques semaines passent et l'ambiance dans le quartier continue de s'améliorer. Le panneau « Ensemble, nous sommes plus forts » a été restauré et réinstallé sur une place au centre du quartier. C'est devenu un symbole du nouvel esprit communautaire, mais tous les conflits n'ont pas été laissés pour compte. Un jour, Solange décide de rendre visite à Yannick pour discuter des détails d'un prochain événement du comité communautaire. Une foire caritative qui comprend la performance musicale de Yannick. Lorsqu'elle arrive chez lui, elle entend des voix élevées à l'intérieur. Hakim est là, en train de se disputer avec Yannick. « J'ai déjà dit que je n'allais pas participer à cette foire aux bonnes actions. Pensez-vous que mettre mon nom dessus effacera tout ce que vous pensez de moi ?» crie Hakim, les yeux brillants de colère. Yannick, essayant de rester calme, répond « Hakim, personne ici ne cherche à effacer quoi que ce soit. Il s'agit de donner un nouveau départ, pas seulement pour le quartier, mais pour nous tous. Mais bien sûr, le choix vous appartient. » Solange, entendant la conversation, frappe à la porte et entre sans attendre. « Tu sais, Hakim, parfois tu dois arrêter d'agir comme si le monde entier était contre toi. Peut-être que le problème est que tu ne veux donner de chance à personne. » Hakim la regarde, surpris par l'intervention. « Ah, alors maintenant tu es devenue l'experte en matière de donner des chances ? Tu n'es pas exactement la personne la plus ouverte du quartier, Solange. » Elle prend une profonde inspiration et admet « Tu as raison, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Mais tu sais quoi ? J'essaie de faire quelque chose de différent. Peut-être que tu devrais faire la même chose. » Hakim ne répond pas tout de suite, mais quelque chose change dans son expression. Il récupère ses affaires et quitte la maison en disant seulement « Je vais y réfléchir ». Le soir de la foire caritative, tout le quartier se rassemble sur la place. Yannick se prépare à monter sur scène, tandis que Michael organise les bénévoles. Solange donne un coup de main sur l'un des stands, ce qu'elle n'aurait jamais fait auparavant. Soudain, Hakim apparaît, portant un haut-parleur. Il s'approche de la scène, où Yannick accorde sa guitare et dit « Je pensais pouvoir aider. Après tout, la musique est aussi ma passion. » Yannick sourit et fait signe à Hakim de le rejoindre. Lorsque les deux commencent à jouer ensemble, le public se réjouit. Et pour la première fois, il semble que le quartier soit véritablement en harmonie. En fin de nuit, Solange s'approche de Yannick, qui range ses instruments. « Je ne savais pas que tu étais capable de rassembler autant de personnes comme ça. Je suppose que je t'ai sous-estimé. » Yannick sourit, fatigué, mais satisfait. « Et je ne savais pas que tu pouvais être si... humain. Je suppose que je t'ai sous-estimé aussi. » Solange rit, véritablement pour la première fois, et les deux échangent un regard compréhensif. La soirée se termine par un nouveau départ pour chacun, où les rivalités ont cédé la place au respect et à la collaboration. Des mois plus tard, le quartier est méconnaissable. La place où le panneau « Ensemble, nous sommes plus forts »
a été réinstallé et devenu le point de rencontre des résidents, désormais transformé en un espace propre et dynamique. Le comité communautaire prospère, organisant des événements et résolvant les conflits avant qu'ils ne deviennent de plus gros problèmes. Solange et Yannick, même s'ils échangent encore des plaisanteries occasionnelles, se voient désormais comme des alliés improbables. Hakim est également devenu une figure plus respectée dans le quartier, dirigeant des activités pour les jeunes de la région, inspiré par l'impact positif qu'il a vu émerger autour de lui. À l'entrée du quartier, une nouvelle fresque murale peinte par des artistes locaux représente une scène d'unité, des voisins travaillant ensemble, avec la devise de l'enseigne au centre. Le quartier a trouvé sa force dans la collaboration, prouvant que même les conflits les plus graves peuvent donner lieu à une communauté plus forte. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire pleine de tensions, de rebondissements et d'enseignements sur la coexistence? Dites dans les commentaires où vous regardez et ce que vous feriez dans la beau des personnages. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis. Jusqu'à la prochaine fois.